Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre tutoriel sur l'extranet formateur. Vous allez recevoir de la part de la Mona un accès formateur par mail qui vous permettra d'arriver sur ce portail et de vous connecter très simplement à votre extranet formateur. Nous voici à présent dans l'extranet formateur. Ne faites surtout pas attention ici en haut à droite, je suis connectée avec mon identifiant. Cependant, il y aura bien écrit votre nom et votre prénom. Vous êtes ici dans l'espace d'accueil. Vous avez un petit texte que nous vous laisserons parcourir, puis des informations sur vous, sur les prochains émargements, sur les prochains créneaux de formation, sur les prochaines formations de manière plus générale, quand ce sera le cas sur les formations qui seront en cours ou terminées, et enfin sur les questionnaires de satisfaction. Cet onglet Accueil a pour vocation de résumer ce qui est à proximité, on va dire, immédiate de votre agenda. Et lorsqu'on parle agenda, vous pouvez également consulter les actions de formation qui vous incombent par l'agenda, ici. Donc vous allez le faire par jour, par semaine, par mois ou sous forme de planning. Donc sous forme de planning, on va trouver les actions sous ce format-là. Sous forme de semaine, on va les retrouver plutôt sous ce format-là. Vous avez la possibilité de vous abonner à l'agenda afin de suivre et d'ajouter à votre agenda personnel l'ensemble des informations qui sont spécifiées ici. Et donc vous retrouvez un certain nombre d'informations, notamment sur le lieu et sur le fait que la formation soit confirmée, etc. Sur l'onglet suivant, qui est l'onglet Formation, vous allez retrouver les informations que vous aviez en page d'accueil, mais ici de manière plus exhaustive, avec les dates, le statut, le type de formation. Ici, vous pouvez voir qu'il y a de l'inter et de l'intra. Également, pour quelle entreprise on agit lorsqu'il s'agit d'une formation en intra. L'intitulé de la formation, le responsable de la formation. Donc là, pour la FIR 40, on peut voir, ou l'intra sur l'accessibilité, on peut voir que la responsable est Camille Averti. Et enfin, les participants. Donc sur les intras, vous aurez l'ensemble des participants ici de manière assez fixe. Et sur les inters, vous verrez au fur et à mesure des inscriptions les comptes augmentés ou pas. Vous avez la possibilité, dans cet affichage, de cliquer ici sur colonne. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans colonne? Vous pouvez enlever des colonnes ou en ajouter. Et en fonction de cet affichage, qui vous est personnel, vous pourrez ensuite faire des exports Excel de toutes les colonnes ou des colonnes choisies, d'imprimer ou même de faire des exports CSV. Donc vous avez une certaine liberté en fait quant à l'affichage de ces informations. Tout à l'heure dans le fichier d'accueil, dans l'onglet d'accueil, je vous montrais qu'il y avait des choses à proximité immédiate. Ici, vous allez pouvoir voir l'ensemble des actions, comme je vous le disais, et cliquer sur n'importe lesquelles. En page d'accueil, vous pouviez cliquer sur les premières où il fallait faire dérouler et vous auriez trouvé les autres actions. Si je veux avoir une action de manière plus précise à parcourir, je vais rentrer dans l'action. Et là, on entre dans un nouveau menu lié à l'action en elle-même. Donc vous avez un résumé avec les créneaux que l'on retrouvait en page d'accueil mais qu'on retrouve plus spécifiquement liés à cette action-là. Vous allez également trouver les tâches. Donc pas de panique, nous avons mis 19 tâches. Ces 19 tâches sont l'avant, le pendant et l'après. Il s'agit vraiment d'une checklist pour vous, pour bien suivre nos process, bien penser à tout et nous permettre de suivre à nous aussi votre avancée dans la mise en place de ce module. Vous avez également le module en lui-même que vous pouvez parcourir, nous le verrons après aussi, qui est relié à catalogue. Ici, vous avez la possibilité de avoir toute l'information sur le module et non l'action. Donc, qu'est-ce que le module? Il s'agit du programme, des objectifs, des prérequis, etc. Donc là, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de ces informations. Vous retrouverez également les questionnaires de satisfaction ici, les évaluations ici et les émargements ici. Puisque oui, la nouveauté, c'est que nous n'allons plus utiliser SoWeSign, mais nous utiliserons cet outil pour faire l'émargement et nous en parlerons juste après.
En ce qui concerne l'évaluation, nous allons parcourir le module avec Camille afin d'avoir une meilleure visibilité sur l'utilisation de ce module-là. Pour le moment, nous ne sommes pas sûrs de l'utiliser. Dans tous les cas, vous avez la possibilité d'avoir des notes sur les personnes qui vous permettent de suivre un petit peu l'évolution des personnes. Et d'ailleurs, on va retrouver ici le parcours. Donc vous pouvez voir ici le parcours en une sorte de timeline et vous pouvez ajouter un suivi pédagogique au créneau en mettant telle personne n'a pas pu suivre, telle personne est arrivée en retard, telle personne a eu des difficultés sur le sujet, etc. C'est pour vous, mais c'est aussi pour nous, puisque nous pouvons accéder aussi à ce suivi pédagogique. Vous avez également dans le menu de l'action le planning sous forme écrite. C'est ce qu'on retrouvait un petit peu dans l'agenda pour vous sous forme de planning. On retrouve nos fameux émargements. Alors ici, il s'agit de faire émarger les stagiaires. Ce que nous vous conseillons, c'est de faire émarger en présentiel les stagiaires directement sur votre ordinateur, ce qui semble le plus simple, puisque vous avez les stagiaires et que vous pouvez directement leur faire émarger. Et en distanciel, nous vous conseillons, comme ils sont déjà normalement sur leur extranet de formation, puisque nous le verrons après, nous avons également un module à distance, un module qui permet la classe à distance, la classe virtuelle, vous pourrez les faire émarger directement sur leur extranet. Si par cas un stagiaire vous contacte, normalement nous sommes là, nous faisons le support, mais si un stagiaire vous contacte en direct, et vous dit « je n'ai pas mon extranet de formation », vous avez la possibilité ici de renvoyer un email d'invitation à l'extranet. Nous avons ouvert cette possibilité pour vous, ce qui permet au stagiaire d'arriver sur son extranet et de vous rejoindre en distanciel sur une formation. Attention, ici je ne peux pas vous montrer d'exemple, comme le créneau n'a pas commencé, mais vous devrez d'abord dire que les personnes sont présentes, les faire émarger et terminer par votre émargement pour valider la présence de l'ensemble des personnes. Ensuite, nous avons le formateur, donc une petite biographie, la salle. Ici, nous sommes en présentiel, donc nous avons toutes les informations sur la salle avec un plan numérique, etc. Lorsque ce sera en distanciel, vous aurez des informations sur le distanciel et vous pourrez rejoindre la formation par ce biais-là. Vous pourrez également la rejoindre ici, puisque dans les prochains créneaux, vous aurez ici à la place du Xentrail le petit module qui écrira « Rejoindre la classe virtuelle ». Il s'agit dans cette classe virtuelle très simple de remplacer les outils que vous aviez avant, de Meet, de Zoom. Vous avez à peu près les mêmes fonctionnalités que sur ces outils-là, des sous-salles, des fonds, des tableaux blancs, etc. Et c'est un outil qui nous permet à la fois l'émargement, à la fois, si vous pouvez enregistrer, donc vous pouvez faire l'enregistrement de la formation, etc. Vous avez un certain nombre de fonctionnalités, mais nous prendrons le temps dans une formation en distanciel, lorsqu'il y aura une formation en distanciel, de parcourir cet outil-là ensemble lors du brief de formation. Je reviens par la suite à l'onglet suivant qui est participants. Ici, vous aurez l'ensemble des informations sur les participants. Il en est de même que pour le résumé, vous avez la possibilité ici de faire des colonnes avec les noms, prénoms, civilité, etc. que vous souhaitez voir affichés. Et vous avez les informations avec, encore une fois, l'invitation à l'extranet de formation. Vous avez la possibilité également d'ajouter ici des documents partagés. Donc, vous avez la possibilité de partager des documents avec nous, en privé, par rapport à cette action de formation, ou sur le public de l'action de formation, ADF étant action de formation, donc participants, et vous avez la possibilité de glisser des documents pour tous les participants ou par participant. Si vous voulez leur envoyer une évaluation qui n'a pas très bien marché et que vous ne voulez pas que tout le monde le voie, ou s'il y a des documents que le stagiaire vous partage de manière un petit peu confidentielle mais qu'il a envie de prendre un avis, il peut vous le partager par ce biais-là.
vraiment en mode tête à tête. Par contre, si vous avez un support de formation, vous pouvez le partager ici à tous les participants. Pour ce faire, c'est assez simple, vous rentrez dans chaque dossier et à chaque fois, vous aurez ici le plus sur lequel vous cliquez et qui vous permettra d'arriver dans votre menu d'ordinateur et de glisser le document. Vous pouvez également glisser un document, hein. Vous n'avez pas besoin de mettre le plus, vous pouvez aussi glisser un document jusqu'à cet espace-là. Cet espace est propre à la formation, nous verrons la différence avec le document du menu principal. Vous avez également ici la satisfaction. Lorsque les stagiaires auront donné leur satisfaction sur le questionnaire à chaud, vous aurez la possibilité de voir l'ensemble des réponses des stagiaires. Nous avons également ajouté, avec ce nouvel outil, la possibilité d'un questionnaire à froid que nous enverrons dans les 4 à 6 mois et qui nous permettra d'avoir un retour un peu plus détaillé sur l'application des acquis et qui viendra compléter le SAV que vous pourrez prévoir pour vos stagiaires. Ici, le fameux onglet évaluation dont je n'ai pas encore testé les potentialités puisque vous le voyez ici, la version est en version bêta et donc il faut que nous parcourions ce module afin de vous en donner toutes les potentialités. Et enfin, le suivi qualité qui vous permet de déposer un signalement sur cette action spécifiquement. Telle personne est arrivée en retard, ça s'est passé moyennement pour tel stagiaire, j'ai eu des difficultés sur l'outil, tous les signalements que vous avez à propos de la formation qui vont nous permettre d'améliorer bien sûr la formation pour les fois prochaines. Cette option de suivi qualité, vous allez la retrouver également ici, mais de manière plus générale. Une fois que vous avez parcouru l'ensemble de l'action, vous pouvez revenir en arrière ici, mais vous allez le voir, voilà, vous revenez en arrière sur les onglets. Donc je vous conseille plutôt de repartir à formation si vous voulez ensuite parcourir une autre action de formation. Ensuite, vous aurez l'onglet catalogue. Ici, catalogue, je vous le montrais tout à l'heure, ça rejoint le mot module de tout à l'heure. Vous aurez ici la possibilité de parcourir l'information sur la formation Accueillir, informer, orienter les personnes en situation de handicap avec l'ensemble des créneaux qui lui sont rattachés. Donc là, vous allez en retrouver un certain nombre. Et le contenu de formation, ça continue à dérouler. Le contenu de formation, le public visé, le contexte, le taux de satisfaction, les objectifs, etc. Enfin, on arrive sur les 2 derniers onglets. Facture. Vous pourrez déposer ici en autonomie les factures liées à vos prestations de formation et suivre leur traitement jusqu'au paiement. Vous avez ici la possibilité, et je vous le conseille, de changer la date. Et ici, vous allez pouvoir sélectionner une action de formation en particulier que vous allez vouloir facturer. Vous pouvez sélectionner, on va prendre la première, vous allez pouvoir sélectionner les 4 demi-journées, plus les frais intervenants que nous avons établis dans le marché, et vous allez pouvoir déposer la facture correspondante en mettant un numéro de facture, un montant, s'il y a de la TVA ou pas, la date, les commentaires à destination de l'OF et glisser votre document, puis transmettre la facture. Nous la traiterons par la suite. Vous avez également la possibilité de glisser une facture par l'onglet « Documents », qui est le dernier onglet. Ici, dans « Documents », vous allez avoir les documents à signer. Lorsque nous passons hors marché, il y a parfois des contrats de prestations à signer. Vous pourrez les signer, et ce de manière électronique. Ou accéder aux documents partagés. Ici, il s'agit des documents partagés de l'ensemble des formations que vous allez donner. Il s'agit de l'espace partagé de vous le formateur. Et donc, vous allez retrouver la mallette formateur
que nous avons glissé et qui ne sera plus sous Drive, mais bien ici, avec l'ensemble des informations administratives, de communication, nos PowerPoint, les évaluations pédagogiques, les ressources handicap en formation, etc., etc. Vous allez également retrouver ici tous les documents en signature électronique et vous pouvez nous glisser des documents. Ici, vous pourrez également nous glisser l'ensemble, alors pas ici dans tous les formateurs, mais en revanche, ici dans partager entre vous le centre, vous pouvez nous glisser aussi la facture. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous la glissez par le module facture, vous aurez quand même une correspondance entre l'action et la facture et ce sera plus simple pour nous à parcourir. Voilà, nous avons fait un petit peu le tour de l'extranet formateur. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter, Camille ou moi-même, pour que nous puissions vous guider à travers ce nouvel outil de formation. Je vous remercie et à très vite.